Bonjour et bienvenue à la météo du Bitcoin. C'est parti pour une sortie de range fastidieuse avec le fake out de dimanche et plutôt concrète en ce mardi alors que a priori la direction a été donnée. On va regarder un petit peu. Le gap CME des 10 600 a été bouché. La question c'est quand allons-nous boucher ce des 9 600. Donc a priori pas tout de suite. Pour l'instant l'heure est au rebond, l'heure est au disbelief, l'heure est au rectage des bears qui continuent à ajouter à leur short alors qu'on vient de quitter le range. Donc il y avait encore des doutes hier de fake out potentiel. A priori on pourrait très bien y retourner dedans. Mais c'est sans compter un funding négatif ou presque négatif, donc un sentiment qui est particulièrement bearish, de la liquidité sur le dessus, et globalement, voilà, quand même un sentiment qui reste baissier alors qu'on a clairement une prise de contrôle des bulls. Euh, ouais, ça fait à peu près une bonne 66 heures qu'ils ont la main et que les bears ne peuvent rien faire sinon ajouter à leurs perdants. Maintenant, je dirais que si vous êtes bearish, et ça fait sens, hein, si on regarde le weekly pour l'instant, bon, c'est c'est juste un plus haut sommet, un plus haut creux, pardon. La battle zone, la zone de bataille clairement déterminée, on en est sorti. Maintenant, je dirais que si on est bearish, ben on attend que les boules aient fini de nous faire le cul. Brian Bearish. Voilà, donc pour qu'ils aient fini de nous faire le cul, il faudrait qu'il y ait une fatigue des boules. Et surtout, une capitulation des bears. Et la liquidité sur le dessus. On a fait un petit screenshot de la liquidité juste avant de commencer pour vous montrer un petit peu les possibilités. Possibilités qui peuvent monter jusque dans les 11 300 sans trop de difficultés, avec des possibilités de flash crash dans les 10 006. Je dirais qu'il faudrait laisser à ce marché la chance, s'il veut bien, parce que ça n'a pas été facile de trade ça ces derniers jours, pendant cette période de range qui ne va pas sortir. Euh, En général, les bottoms après un gros sell-off n'arrivent pas le premier coup. Ils arrivent le deuxième. Ils font... Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et ben là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait un monsieur qui avait des gros budgets et qui a dit vous ne passerez pas. Hein, il l'a fait en mettant ses ordres ici. À un moment, j'ai cru qu'il allait se faire déborder, mais non, il a repris la main. Les bears se sont épuisés et clairement trop engagés du côté short sans arriver à faire quoi que ce soit. Bah, quand les vendeurs se sont épuisés, le marché est parti à la renverse. Jusqu'à maintenant, on a au passage un dollar index qui ne fait rien, qui est un petit peu en stand-by, puisqu'on garde un œil sur la macroéconomie aussi. Un petit peu en stand-by et on voit en une heure qu'il nous fait des M dans des M dans des M, donc a priori même il a envie de, de respirer un petit peu vers le bas. Tandis qu'on a le gold qui nous fait un setup haussier long terme de mouvement type AB égale CD, direction est 2270, donc c'est plutôt bullish. Voilà. Lui aussi d'ailleurs, dans la famille les assets valeur refuge, on dirait qu'il y avait le même mec avec les grosses couilles à défendre la même zone. C'était très très intéressant cette action-là. Donc il y avait une zone qui a été particulièrement défendue pendant plusieurs jours, c'est vous ne passerez pas, même scénario. Sauf que ici on avait quand même une grosse jambe haussière, alors que sur le BTC, on avait un top complexe et on était sur un retracement qui n'invitait pas forcément à l'optimisme. Ce top là, à la Batman là. Épaule, tête, épaule. Version complexe avec des petites fioritures si vous voulez. Donc ça, c'est pas très bull. C'était une vraie zone de distribution bien dégueulasse. À noter aussi que Powell va parler et que probablement rien ne va changer. Donc on devrait quitter et profiter de l'air chaud, donc des bears en disbelief sur la montée. On devrait, alors ce n'est pas une bite, hein, même si ça ressemble légèrement. Les bears sur la montée
devraient continuer à ajouter à leurs perdants jusqu'à la reload zone de shorts. Et ça ne veut pas dire forcément que ça s'arrêtera là. Il y a l'événement de Jérôme Powell qui va parler mercredi, je crois. On a vu que la dernière fois qu'il a parlé, ça s'est emballé sur les marchés, où globalement il a dit on peut rien faire pour le dollar, inflation, inflation, inflation. Ce jour-là, c'était le jour du top pour le Bitcoin. Enfin, ce dernier top, ce dernier mouvement haussier, avec une méga euphorie dans l'ensemble des marchés, et le lendemain, la punition. Donc, alors que les news étaient plutôt mauvaises pour le dollar. Mais a priori, le marché a décidé de nous la faire à l'envers. Euh, on est peut-être dans le même genre d'événement, un rallye à l'idée de la news, peut-être meilleur des cas, un drop au moment de la news et une continuation haussière juste après. Ça veut dire que la réaction est mauvaise pour les marchés. Et, euh, et ensuite, après ça, donc c'était un fuck move. Souvent, le jour où la Fed parle, il ne faut pas trop faire confiance dans l'action du marché. On attend la deuxième heure et qui plus est, de préférence le lendemain. Et donc ça pourrait être la continuation haussière et dire voilà, bull market pour le Bitcoin. Donc Powell qui nous fait une fausse joie, enfin une fausse joie pour le dollar. Et donc une vraie joie pour le BTC. Ou alors l'inverse, c'est tout le monde s'excite au discours de Powell, Bitcoin is king, ça rue dans les brancards, et le lendemain, la réalité qui frappe à la porte et aller chercher de la liquidité qui commence sérieusement à s'accumuler du côté des 8800, 7700. Cette liquidité, elle est bien là et elle a été fortement agrandie et probablement bien cachée sous ce lot ici là depuis cet énorme baston qu'il y a eu ici. Donc moi ce que je m'attends pour le moment c'est bon, pour l'instant c'est la fête aux boules, donc c'est la fête du mouvement haussier. D'un point de vue weekly, ça serait plutôt bon signe de se dire que c'était le lot et on n'ira pas plus bas. Les joueurs de spot vous ont bien eu. Donc les spots, c'est ceux qui n'ont pas été sur des dérivatifs. Il faut savoir que ce mouvement ici est beaucoup plus influencé par les investisseurs long terme et ceux qui sont en train d'accumuler sur le long terme, probablement en vue d'un bull run ou d'une alternative, d'un aspirateur d'inflation, disons, un médium pour se protéger de l'inflation. Et du coup, parce qu'il y a plus d'acteurs en spot et moins d'acteurs sur les dérivatifs, et quand ça chute avec moins de violence parce que il y a personne à liquider, ou alors très peu. On peut constater que les open interest sont encore très faibles par rapport à des niveaux historiques. Par exemple, on a vu ces derniers temps certains évoquer la fractale du 13 mars. C'est possible, ça aurait été possible, mais ici on était quasiment à 1 milliard d'open interest, alors que là on est à 600 000. Alors bien sûr, il faut bien se rendre compte que la situation a changé, puisque BitMEX n'est plus le king, hein, il partage le gâteau maintenant depuis cet événement avec Bybit et Binance, et OKEx aussi. Donc il y a pas mal de gens qui ont fait l'exode de BitMEX, mais du coup... les open interest sont mieux répartis sur des levels bien déterminés. C'est pas un seul échange qui va tanker l'ensemble des liquidations. Ça va être un ensemble. Et du coup, sur un crash, pour l'instant, on n'est pas du tout dans la situation ici. On pourrait nous faire le coup de la situation qui ressemble. Et en fait, non, c'était une blague. Et en fait, il n'y avait largement pas assez de jus pour aller plus bas. De plus, si on considère un petit peu les événements ici, il y avait tout l'Internet, et moi compris, hein, qui était bullish sur ce move. Pourquoi? Parce que plus au sommet, plus au creux, allez, buy the dip. Hein. Et donc, non, surprise, motherfucker, le crash systémique, le rebond du dollar, crise de liquidité, tous les marchés s'effondrent, et le Bitcoin pareil. Avec qui plus est, on a failli éviter la grosse cata, avec l'ensemble de toutes ces liquidations en chaîne qui se sont faites sur la descente. Là, c'est plus la même chose. On a toujours cette menace d'un rebond du dollar. Pour l'instant, un petit peu hésitant avant le discours de Powell. Mais on a moins de liquidations possibles sur un seul échange. Échange qui fait cascade avec les échanges en spot. Pourquoi? Parce que
il y a des bureaux, enfin il y a des bots qui essayent d'assurer les positions euh, qui sont prises sur les échanges. Il y a une vidéo qui a été faite sur Sisyphe sur le sujet, par Sisyphe sur le sujet, ce qui s'appelle le jour où BitMEX, le Bitcoin a failli aller à zéro, qui est une excellente vidéo. Et pour avoir vu ce qui s'est passé en temps réel, c'est parfaitement bien expliqué. Donc maintenant, laissons un petit peu ce prix drifter en plein disbelief sur la montée. Pas besoin de s'exciter avant la zone de rechargement de short si vraiment vous êtes bearish. Et pendant la descente, je disais au VIP, je dis ok, il y a de fortes chances que on aille revisiter ici. La question c'est, est-ce qu'au moment où vous sera donné cette chance, est-ce que vous allez sortir proprement du marché? Est-ce que vous aurez envie de le faire en fait? Donc oui, c'était pas forcément une bonne idée de vendre parce que c'était un petit peu brutal la descente. La question c'est, est-ce que vers les 11 004, 11 009, vous voulez assurer vos positions et sortir vos billes en disant non, 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 mais là on arrive en hiver, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas trop. Le bull run, j'y crois plus. Et dans ce cas-là, avec le risque de vendre ici quelque chose qui peut continuer à monter sous le format plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux, toujours poussé par les spots. Si la liquidité qu'il y a là, c'est des liquidités qui sont en fonction des liquidations, hein, des liquidations de longue. Donc ça veut dire que ceux qui ont long ici ou ceux qui ont long là, donc qui ont ouvert vont devenir millionnaires aux frais d'Arthur. Hein. C'est pas lié au spot ça. C'est pas lié au spot. Ce qui signifie qu'on pourrait très bien avoir, alors qu'on continue à avoir un mouvement sain et équilibré vers le haut, des mèches d'escrocs sur Binance et BitMEX, qui n'arrivent que chez eux. Ah oui, parce qu'il faudra bien comment ça s'appelle, qu'ils ne payent pas les millionnaires. Voilà. Mais c'est couilles. Voilà. Donc voilà. Pour l'instant, entre les deux, il n'y a pas grand-chose à dire. On était plutôt inquiet, enfin j'étais plutôt inquiet de voir cette fermeture de weekly sous les 10 500. Ça fait chier alors qu'on avait vraiment eu une chance de fermer au-dessus. La question c'est, est-ce que on va faire un push et être ravalé avant la fin de la semaine, ce qui serait catastrophique hein, pour le marché, ou est-ce que cette fois-ci pour de bon, on va vraiment reclôturer au-dessus de ces 10 500. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que lente et lente green de vers le haut. Lent green de vers le haut. Petite montée qui prend son temps et je dirais que c'est bon signe. À noter que ETH a montré signe de faiblesse hier. A priori, pour l'instant, il ne participe pas à ce mouvement. Pour moi, on va peut-être vivre un petit peu l'exubérance d'un Bitcoin is King. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, enfin le Bitcoin qui rappelle qu'il est le King. S'il veut bien, qu'il montre un petit peu qui c'est le boss, ça me ferait un petit peu plaisir. Disons pendant tout l'hiver. Et du coup, par rapport à la situation ici, moi je l'avais identifié comme étant davantage une situation comme celle-là, d'un point de vue de sentiment, funding et implication des bears. C'est-à-dire le marais des morts. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet endroit où ah, putain, les gens avaient peur et on ne savait pas où le prix allait aller. Et d'un coup, le prix s'est mis à skyrocket vers là, et puis tout le monde en disbelief, on commençait à short, et encore à short, et ensuite à supplier pour acheter le dip, et puis voilà. Et moi, par là, par contre, j'ai commencé à short, et pareil, je me suis fait shorter le compte. Et bien sûr, ici, bull run. Hein. Dans toutes les bouches, il n'y avait plus d'hésitation possible, et toute la frustration d'une montée ratée, c'est ce qui permet une montée. Hein. Toute la frustration d'une montée ratée, c'est ce qui permet ensuite d'arriver à ce genre de mouvement. C'est que
Quand tu as raté le machin, tu dis ouais non, je suis discipliné, j'attends, non non, j'attends le pullback. Oh putain, mais le pullback. Et au moment, tu as tellement été frustré que quand vient le pullback, tout le monde l'achète et bram, ça tank. Bon, j'exagère un peu, j'espère que ça n'arrivera pas à ça, mais voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai en tête pour le moment. Si on est encore dans un genre de marais des morts et qu'on n'en serait pas sorti, ça serait bizarre parce qu'on a l'air vraiment d'être sorti du range. On a encore la possibilité de faire un petit truc qui pourrait mettre le doute. Un petit mouvement qui pourrait mettre le doute, mais a priori vraiment, là on a trouvé un lot. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement macroéconomique majeur. Mais le fait de voir l'or en train de faire des mouvements haussiers, de sortir des trucs, c'est plutôt positif. Maintenant, au niveau des indicateurs, il nous manque des choses pour être vraiment super optimiste. Enfin, ouais, il nous manque. Mais on va faire avec ce que le marché nous donne. Des fois, il ne nous fait pas la propreté de faire ce qu'on veut, et puis et on s'adapte. À noter aussi ce tag de trendline de la daily qui la dernière fois qu'on allait le faire était catastrophique. Donc c'est quand on était tous boules là. Tout le monde était en train de célébrer. Le lendemain, la punition. Ouf, ce matin, bonne nouvelle, on a traversé. Donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Alors, ce qui pourrait arriver aussi, c'est peut-être quelque chose comme ça. Des gens qui soient trop bear un peu trop tôt et quelque chose comme ça aussi. En fait, tout dépend en fait du sentiment général pendant cette montée. Si elle est lente, ah oui. Et la dernière fois que je vous ai laissé, je vous avais dit trois scénarios. Il y avait le rebond et Doom, il y avait le pas de rebond et Doom, et il y avait, je crois, le Wall of Worry, c'est-à-dire le mur des soucis. Une montée lente, difficile et éprouvante pour les nerfs qui pourrait arriver. Et j'ai l'impression ce matin au réveil que nous sommes dans le cadre du Wall of Worry, le mur des soucis. Donc préparez vos cheveux blancs et les profits potentiels. Et puis advienne que pourra. D'accord. Pour l'heure, j'ai rien d'autre à dire. Probablement jusqu'au discours de Powell et les conséquences le lendemain. Voilà. Bonne journée à vous.